Bonjour, je m'appelle Mamadou Sounounouba, professeur de mathématiques au lycée Aminata Sofal de Dakar. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment on construit la représentation graphique d'une fonction. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on construit la représentation graphique d'une fonction réciproque à l'aide de la représentation graphique de la fonction en tant que telle. Nous allons nous appuyer sur deux exemples. Construction d'une courbe représentative d'une fonction réciproque. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous dis ce qu'il faut savoir d'abord. D'abord, il faut savoir identifier les asymptotes éventuels. Il faut savoir déduire le sens de variation de la fonction f-1 à partir de celle de f. Il faut savoir dresser le tableau de variation de f-1 et savoir que si le point M de coordonnées x, f de x appartient à f, son symétrique qui aura pour coordonnées f de x appartiendra à la courbe de f-1. Placer le symétrique d'un point par rapport à un axe. Obtenir le symétrique d'une droite d'équation x égale à a par rapport à la première bisectrice. De même, y égale à a par rapport à la seconde. De même, y égale à a par rapport à la première bisectrice toujours. Ça veut dire quoi? Le symétrique d'une droite verticale par rapport à la première bisectrice est une droite horizontale. Savoir aussi le symétrique d'une droite dont on connaît le coefficient directeur. Donc, si le coefficient directeur c'est m, le symétrique aura pour coefficient directeur 1 sur m. Ici, m non nul. Et si la courbe de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, celle de f-1 admettra une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Et inversement. Grosso modo, voici le bagage nécessaire qu'il faut avoir pour vraiment pouvoir construire de façon efficace la représentation graphique de la courbe de f-1. Exemple 1. Dans cet exemple, posons f de x égale à tangente de x et l'intervalle i moins pi sur 2, pi sur 2. Nous avons la représentation graphique de la fonction f et nous remarquons ici que la courbe de f admet deux asymptotes verticales. Les droites d et d' d'équations respectives x égale moins pi sur 2 et x égale pi sur 2. Étape 1 du processus de construction. Placez quelques points sur la courbe de f. Par exemple, ici, nous avons placé les points A, B, C, D et E. Et pour chaque point, placez son symétrique par rapport à la première bisectrice. Donc, le symétrique de A, c'est A', celui de B, c'est B', celui de C, c'est C', et celui de E, c'est E'. Étape importante. L'étape suivante. Comme la courbe de f admet deux asymptotes, ici deux asymptotes verticales, la courbe de f-1 admettra aussi deux asymptotes. Et ces deux asymptotes ne sont rien d'autre que le symétrique de chaque asymptote par rapport à la première bisectrice. En résumé ici, la droite verticale d'équation x égale à moins pi sur 2 sont symétriques et la droite horizontale d'équation y égale moins pi sur 2. De même aussi, la droite d'équation x égale à pi sur 2
aura pour symétrique celle dont l'équation est y égale à pi sur 2. Donc, je représente les symétriques des asymptotes aussi par rapport à la première bisectrice. Et qu'est-ce qui reste maintenant? Nous avons donc les points A', B', C', D' et E'. Nous avons aussi les asymptotes. Il ne reste simplement qu'à relier les points A', B', C'. Donc, faire passer la courbe par ces points. Et enfin, donc, nous avons la représentation graphique de la fonction f-1, ici la réciproque de tangente de x. Passons au second exemple. Dans cet exemple aussi, on se propose ici une fonction f dont on a la représentation graphique ici. Sa courbe représentative admet en moins l'infini une asymptote oblique dont une équation est y égale à x plus 1. Nous allons donc tracer son symétrique par rapport à la première bisectrice. Ça veut dire quoi? Donc, nous allons tracer la représentation graphique de f-1. Le processus ne va pas changer. Nous allons marquer quelques points sur la courbe de f et puis obtenir leur symétrique respectif par rapport à la première bisectrice. Après avoir représenté les symétriques des points que nous avons choisis sur la courbe de f, on représente aussi les symétriques des asymptotes. Ici, on n'en a qu'une seule, et de la tangente ici horizontale que nous avons à l'origine du repère. Le symétrique d'une droite de coefficient directeur ici 1 est une droite aussi de coefficient directeur 1 sur 1 égale 1. Je représente donc le symétrique de l'asymptote. Symétrique par rapport à la première bisectrice, donc d'une droite horizontale sera verticale. Donc symétrique des tangentes, de la tangente horizontale. Ici, c'est la tangente verticale qu'on vient de représenter en rouge. Nous avons représenté donc les symétriques de quelques points. Nous avons représenté le symétrique de l'asymptote oblique. Nous avons représenté le symétrique de la tangente horizontale. Qu'est-ce qui reste ici? C'est juste tracer la courbe de f-1. Donc, elle passe par les points qu'on a représentés, A', B', C', D' et E', et même F'. Et le symétrique de l'asymptote oblique sera aussi asymptote oblique ici. Et nous avons ici donc la représentation graphique de la fonction f-1, donc dans ce repère orthogonal. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.